Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Tony et Lion. Aujourd'hui, autour d'un sujet de comportement qui est bien souvent rencontré chez le chat. Mon chat urine partout. Alors, est-ce qu'on parle de malpropreté ou de marquage urinaire? Quelle est la différence et comment venir à bout de ce souci qui peut vous gâcher l'existence? Je vous propose d'en discuter avec ma consoeur, le docteur Muriel Marion, qui a un diplôme de vétérinaire comportementaliste. Suivez-moi. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, je viens de parler d'un cas qu'on rencontre assez souvent, c'est mon chat urine partout. Alors, j'imagine qu'en consultation de comportement, tu en vois souvent. C'est un gros motif de consultation, oui, pour les chats. Ça concerne des chats de tout âge? Oui, de tout âge, du chaton au vieux chat, et l'adulte n'est pas épargné, aussi bien des mâles que des femelles, aussi bien des chats de race que des chats européens. Alors, en consultation, quand même, globalement, en chat, on voit beaucoup d'animaux stérilisés. Oui, alors justement, avant de parler de comportement, j'imagine qu'un chat qui arrive pour des problèmes de fait d'uriner partout, déjà tu vérifies au niveau médical comment il est, parce qu'un chat qui a une insuffisance rénale, une cystite, il ne peut pas atteindre sa litière et ça peut être un... C'est un prérequis obligatoire de la consultation de comportement pour la propreté chez le chat, c'est qu'il y ait eu auparavant un examen clinique et éventuellement des examens complémentaires de la part du vétérinaire traitant pour s'assurer qu'il n'y a pas du sable urinaire, une inflammation qui fait que du coup il y a une urgence à faire pipi et qu'on fait pipi comme on peut où on peut. Oui, voilà. Alors, il y a la malpropreté et il y a le marquage urinaire. Oui. Comment peut-on expliquer la différence entre l'un et l'autre? Parce que c'est important dans ton enquête comportementale. Alors, c'est important. Souvent, au moment où on nous les présente, c'est pas forcément évident de faire la différence, mais en tout cas, au début de l'histoire de ce chat, il y a eu une différence dans sa malpropreté. Il n'y a absolument pas le même objectif à faire du marquage urinaire qu'à faire une miction. Le marquage urinaire, il est vraiment fait pour déposer des petits spots d'urine forts en odeur, qui sont aussi des marques visuelles et qui permettent à l'animal de baliser son territoire et de protéger certaines zones de ce territoire vis-à-vis d'intrus potentiels ou imaginaires, mais vis-à-vis d'intrus, alors que les malpropretés qui sont sous forme de grosses flaques d'urine sur des supports horizontaux, je pense en particulier aux couettes, au canapé, sont ce qu'on appelle des mictions dans un lieu inapproprié, c'est-à-dire de la malpropreté au sens où les propriétaires l'entendent, et elles n'ont pas du tout pour objectif de marquer le territoire. Muriel, dans toute consultation de comportement, je sais que tu mènes une enquête pour savoir sur le plan du comportement, mais aussi sur le plan médical, pourquoi l'animal vient te voir. Pourquoi on en est là aujourd'hui, oui. Oui, en cas de malpropreté. Si on devait parler déjà de la malpropreté, comment schématiquement se passe ta consultation? Alors, une fois qu'on a, on va dire, écarté, éliminé toutes les hypothèses médicales, on va chercher à savoir est-ce que c'est un animal qui n'a jamais été propre, qui n'a pas appris qu'il y avait un endroit destiné à éliminer, ou est-ce qu'on est sur un animal qui était parfaitement propre et qui a commencé soit à se dérégler de façon globale, soit à parfois utiliser sa caisse, parfois faire dans d'autres endroits que la caisse. Et on va petit à petit tâcher de remonter le fil de l'histoire pour arriver à comprendre ce qui a pu se passer, ce qui a pu nous en amener là. Et puis on va chercher dans des... Et ça c'est parfois une surprise pour les propriétaires, le fait qu'on s'intéresse à la façon dont ils se nourrissent, à la façon dont ils dorment, à la façon dont ils jouent, parce qu'on va avoir besoin d'aller vérifier dans d'autres domaines du comportement quotidien de ce chat si on a des marqueurs qui sont des signes d'anxiété ou qui sont éventuellement des signes de dépression, ou qui sont des signes d'hyperactivité, puisque chez le chat, comme chez le chien, on a ce fameux syndrome HSH, hypersensibilité, hyperactivité. Et donc, c'est ces éléments complémentaires autour de la malpropreté qui vont nous permettre d'établir un diagnostic. Tu le disais, un chaton qui a été retiré trop tôt de sa mère et donc
sevré au sens physique avec la mère trop tôt, avant ses 2 mois, ça peut être un chaton qui n'a pas appris la propreté Tout à fait. par sa mère. Est-ce que le fait, on sait qu'un chat, ça prend beaucoup de petits repas chaque jour, jusqu'à 15 petits repas, grosso modo, en moyenne. Est-ce qu'un chat qui n'a pas assez de repas dans la journée peut être un chat qui est frustré, qui n'a pas un bon mode de distribution de son alimentation et donc qui peut en réaction aller marquer partout? À chaque fois chez le chat, le chat est très dépendant de son contexte de vie, de son lieu de vie, de son rythme de vie, et donc à chaque fois qu'il peut y avoir des maladresses ou des choses qui ne correspondent pas à l'éthogramme du chat sauvage ancestral, il y a toujours le risque que ça crée une perturbation des émotions du chat, et le chat va exprimer son anxiété par diverses voies. La malpropreté peut en être une. Oui, et puis après, il peut y avoir l'agressivité ou autre. C'est le cas quand il y a un bébé qui arrive, par exemple, dans un foyer ou qu'il y a un déménagement. C'est souvent à chaque fois qu'on va, voilà, c'est ça. À chaque fois qu'on va apporter une perturbation dans son lieu de vie, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rencontrer, et on peut avoir dans ces cas-là typiquement soit du marquage urinaire parce que c'est un nouveau lieu de vie et il faut absolument qu'ils mettent des marques de façon un petit peu plus intense parce qu'il y a eu par exemple un autre chat qui habitait là avant, ou parce qu'il y a des chats autour qui avaient l'habitude d'envahir ce territoire et que là ils ne peuvent plus. Mais ça va aussi pouvoir générer des mictions dans un lieu inapproprié et une malpropreté urinaire différente du marquage. De toute façon, lors de ta consultation, la première chose que tu fais quand il y a un chat malpropre qui t'est présenté, c'est une analyse d'urine? La plupart du temps, les confrères qui me renvoient des cas de malpropreté savent qu'effectivement, je souhaite que l'animal ait eu une analyse d'urine. Donc en général, c'est fait en amont et les gens viennent avec les résultats de l'analyse. Si ce n'est pas fait, je leur conseille de la faire ou je la fais. Et après, on va vérifier aussi des éléments de base du quotidien de ce chat-là. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher des choses très compliquées. Le chat est assez maniaque avec ses toilettes. Donc, un entretien irréprochable de la caisse, ça peut être une bonne idée. Et la litière aussi, est-ce qu'on peut la mettre en cause dans les problèmes de malpropreté? Il y a des différences de qualité de litière. Donc, on en a certaines qui sont réellement pas absorbantes, qui peuvent blesser les pattes. Dans lequel le chat va plus ou moins avoir les coussinets qui baignent dans son urine quand les gens l'utilisent. Il peut y avoir des gens qui vont peut-être être un petit peu à l'économie sur la litière en mettant peu dans la caisse pour éviter aussi que lorsqu'il gratte, il en mette de partout. Mais s'il en a vraiment trop peu, elle ne va plus être absorbante. À l'inverse, si on se dit je vais tout mettre, comme ça au moins pendant un mois je suis tranquille, j'y touche plus. S'il a les pattes enterrées jusqu'au milieu des pattes, ça ne va pas être très agréable non plus. Il y a des chats qui ne sont pas spécialement attachés à un type de litière et il y en a d'autres qui ne peuvent pas changer de litière. Sur lesquels ils vont vouloir tel type de litière et pas une autre marque. Et donc on a parfois des malpropretés simplement parce que leur fournisseur habituel a changé de marque et que c'est moins commode pour eux de trouver la litière. Et après, on aurait bien aimé pouvoir dire au propriétaire, prenez telle litière et avec ça, vous êtes sûr, vous allez rendre votre chat heureux. Et il y a eu des études de fait et il y a eu des publications de fait là-dessus. Et il n'y a pas une litière qui coche toutes les cases pour tous les chats. Dommage. Mais d'un côté, tant mieux, ça fait plein de fabricants heureux. Mais bon. En tout cas, merci Muriel, parce que donc, ce que je retiens, c'est que de toute façon, c'est impossible de te demander combien de temps prend une thérapie pour rendre un chat propre. Ça peut être très très court. Comme ça peut être plus long. Beaucoup plus. Parce que les cas sont multiples. C'est très varié, c'est un symptôme qu'on rencontre vraiment dans beaucoup de maladies comportementales du chat. Bon, merci en tout cas Muriel pour tous tes conseils. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je pense que vous êtes nombreux à avoir rencontré le cas d'un chat qui urine un peu partout. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire sur la chaîne justement vos expériences. Vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément une question d'âge, ce n'est pas forcément une question non plus de sexe de l'animal. Les causes sont tellement variées. Parlez-en avec un vétérinaire qui vous aidera dans cette enquête minutieuse. Et si je peux me permettre, surtout, ne le punissez pas. Ah oui.
Ça va aggraver. Vous n'arrangerez rien et vous allez aggraver les choses et vous allez dégrader la relation avec votre chat. Donc pas de cris, pas de sanctions, pas de nez dans le pipi, pas de gestes brusques en lui montrant ce qu'il a fait. Ce sera inefficace. Tu as raison de le préciser, c'est vrai. Et c'est valable chez le chien aussi d'ailleurs. Et c'est encore plus chez le chat. Ouais. Donc merci Muriel. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre et partager si vous avez aimé cet épisode. À bientôt. Au revoir. Muriel.